Voici Oncle Don. Il a un problème très sérieux. Son gouvernement doit une somme d'argent considérable à un grand nombre de créanciers. 37 000 milliards de dollars, pour être précis. C'est plus de 1000 fois le nombre de personnes vivant sur toute la planète. C'est ce qu'on appelle la dette nationale. Chaque année, le gouvernement perçoit de l'argent auprès des citoyens actifs et des entreprises sous forme d'impôts. Ces fonds sont censés financer les routes, l'armée, les infrastructures et les services publics. Mais voilà le problème. Le gouvernement dépense toujours plus qu'il ne perçoit. Et cela se produit chaque année, quelle que soit la personne au pouvoir. Lorsque les dépenses dépassent les recettes, le résultat s'appelle un déficit. Pour combler cet écart, le gouvernement emprunte de l'argent et promet de le rembourser plus tard. Mais ce plus tard ne semble jamais vraiment arriver. Alors, qui prête l'argent? Une partie provient de sources nationales, des banques, des fonds d'investissement et des citoyens ordinaires qui achètent des obligations d'État. Ce sont essentiellement des promesses écrites qui disent « Prêtez votre argent maintenant et vous le récupérerez plus tard avec des intérêts ». Une part importante provient également de gouvernements étrangers. Plusieurs grandes puissances mondiales ont historiquement été de grands détenteurs de cette dette, confiant que le remboursement finirait par venir. À un moment donné, un seul gouvernement étranger détenait à lui seul plus de 1000 milliards de dollars de cette dette, simplement parce que le pays était considéré comme un endroit sûr et fiable pour conserver des richesses. Pendant longtemps, tout le monde a cru que la dette serait finalement remboursée. Mais la pile d'argent empruntée continue de croître de plus en plus vite. Pourquoi la dette continue-t-elle de croître? Et pourquoi est-ce un problème? S'endetter n'est pas toujours néfaste. Parfois, la dette est nécessaire pour construire quelque chose de valeur, un pont, un hôpital, des infrastructures essentielles. Mais emprunter trop pendant trop longtemps crée un problème secondaire, les intérêts. Chaque année, des milliards de dollars doivent être dépensés uniquement pour payer les intérêts sur la dette existante, et non pour réduire la dette elle-même. Cela fonctionne comme une boule de neige qui dévale une pente, grossissant chaque année, devenant de plus en plus difficile à arrêter. Il y a encore une autre dimension à tout cela. Une partie de l'argent emprunté par le gouvernement est rachetée par le système bancaire central. Cette institution occupe une position unique. Elle ne fait pas entièrement partie du gouvernement, mais elle n'est pas non plus entièrement indépendante. Lorsqu'elle achète de la dette publique, elle crée effectivement de l'argent nouveau de façon numérique, ce qui rend plus facile et moins coûteux pour le gouvernement de continuer à emprunter. Certains soutiennent que cela maintient la stabilité économique. D'autres affirment que cela permet simplement aux dépenses incontrôlées de continuer indéfiniment. La situation devient encore plus fragile lorsqu'on prend en compte les prêteurs étrangers. Si ces prêteurs commencent à exiger des rendements plus élevés, perdent confiance dans le remboursement ou décident d'arrêter complètement de prêter, les conséquences seraient graves. Si plusieurs grands créanciers réclamaient simultanément leur argent, l'impact financier serait catastrophique. Alors, comment tout cela affecte-t-il les gens ordinaires? Cela affecte absolument tout. Lorsque la dette atteint des niveaux extrêmes, moins d'argent est disponible pour les écoles, les hôpitaux, les routes et les services publics. Les impôts augmentent, les dépenses publiques diminuent
La valeur de la monnaie s'affaiblit. Les biens du quotidien deviennent plus chers. Le fardeau pèse le plus lourdement sur ceux qui peuvent le moins se le permettre. La dette nationale n'est pas un chiffre abstrait. C'est un problème qui évolue lentement et qui façonne silencieusement la qualité de vie de chaque personne vivant au sein de cette économie.